Le maître du saule paisible. Un conte zen sur la paix intérieure et l'art de ne pas se mettre en colère. Dans un ancien monastère niché entre les montagnes, vivait un maître dont la sérénité était légendaire. Alors que d'autres moines s'agaçaient des tempêtes, des visiteurs grossiers ou des tâches inachevées, lui demeurait inébranlable, tel le saule près de l'étang, flexible face au vent, mais jamais brisé. Ceci est un conte sur le contrôle émotionnel, la gestion de la colère et la sagesse zen. Une histoire qui nous enseigne que la paix intérieure ne signifie pas l'absence de provocation, mais la présence d'un esprit tranquille qui a appris à ne pas réagir à chaque pierre sur le chemin. Quel secret gardait donc ce maître? Comment avait-il fait de la tranquillité sa nature profonde? Accompagne-nous dans ce voyage en 8 enseignements qui transformeront ta manière de voir les contrariétés de la vie. Chapitre 1, la tasse brisée. Le moine Kenji laissa tomber la tasse de thé du maître Ryokan. C'était une pièce de céramique ancienne, un cadeau de son propre maître des décennies auparavant. Le bruit de la porcelaine qui se brisait résonna dans toute la salle comme un tonnerre. Kenji tomba à genoux, tremblant, attendant la réprimande. Les autres moines retinrent leur souffle. Tous connaissaient la valeur de cette tasse. Le maître Ryokan observa les fragments éparpillés sur le sol de bois. Puis il regarda Kenji avec des yeux sereins et dit : « Toutes choses sont comme la rosée du matin, destinée à s'évaporer. Cette tasse a rempli son rôle pendant de nombreuses années. À présent, elle en remplit un autre, nous enseignait le détachement. » Il se pencha, ramassa un fragment et le tint à la lumière. « Tu vois ? Même brisée, elle reste belle. Ma colère ne la restaurerait pas, elle n'ajouterait que davantage de fragments brisés, les morceaux de notre paix. » Chapitre 2, le visiteur grossier. Un riche marchand arriva au monastère en exigeant d'être reçu immédiatement. Il interrompit la méditation matinale en criant qu'il avait voyagé très loin et qu'il n'avait pas le temps pour de ridicules cérémonies. Les jeunes moines sentirent la colère bouillir dans leur poitrine. Comment osaient-ils profaner leur lieu sacré? Le maître Ryokan se leva calmement et marcha vers le visiteur. « Bienvenue, ami. Je vois que tu portes un fardeau très lourd. »« Le seul fardeau, c'est cet endroit qui me fait perdre mon temps, » tonna le marchand. « Je ne parle pas de tes bagages, » répondit Ryokan avec douceur, « mais du poids de ton urgence. Ce fardeau que tu portes dans ta poitrine et qui t'empêche de respirer calmement. Viens, assieds-toi. Avant de te recevoir, laisse-moi t'offrir quelque chose pour alléger ta charge, » un moment de silence. Désarçonné par cette gentillesse inattendue, le marchand s'assit. Et pour la première fois depuis des années, il resta silencieux. Chapitre 3, la leçon du bambou. Le jeune moine Takeshi se plaignait constamment. La nourriture était froide, les tâches trop nombreuses, les autres moines trop peu attentionnés. Chaque jour, il trouvait une nouvelle raison de se fâcher. Le maître Ryokan l'emmena dans la forêt de bambous derrière le monastère. Une forte tempête approchait. « Observe, » dit-il simplement. Le vent se mit à souffler violemment. Les arbres rigides craquaient et certains se rompirent. Mais le bambou se pliait, dansait avec le vent, frôlait presque le sol puis se redressait, totalement intact. L'arbre rigide lutte contre le vent et se brise, expliqua Ryokan. Le bambou accepte la force du vent, il s'incline et survit. Ta colère est comme cet arbre rigide. Chaque irritation est un vent. Tu peux résister jusqu'à te briser, ou apprendre à t'incliner. Alors je dois tout laisser m'affecter, demanda Takeshi, perplexe. Non. Laisse tout te traverser sans t'y accrocher. Le bambou ressent le vent, mais ne le retient pas. Chapitre 4, le miroir de l'étang. Un matin, le maître Ryokan trouva l'étang du jardin rempli de feuilles et de saleté. Quelqu'un avait négligé son entretien. Les moines attendaient sa réaction, mais il s'assit simplement près de l'eau trouble. « Venez, les appela-t-il. Regardez l'étang. Qui voyez-vous ? » De l'eau sale, maître, répondit l'un d'eux. Exact. Maintenant observez en silence. Les minutes passèrent. Graduellement, les particules commencèrent à se déposer.
La surface se calma. Après 1 heure, l'eau était claire comme un miroir, reflétant parfaitement le ciel bleu. L'esprit est comme cet étang, enseigna Ryokan. Quand quelque chose le perturbe, il devient trouble. Si tu réagis avec colère, tu agites davantage l'eau. Mais si tu demeures immobile, la clarté revient d'elle-même. La colère est la main qui agite sans cesse l'étang, empêchant le sédiment de retomber. Et si la perturbation ne cesse jamais, demanda un moine. Même dans une rivière qui coule sans cesse, tu peux trouver des zones d'eau tranquilles. Chapitre 5, les pierres sur le chemin. Lors d'une marche en montagne, Takeshi trébucha sur une pierre et tomba, se blessant au genou. Il se releva furieux et donna un coup de pied à la pierre. Le maître Ryokan, qui marchait derrière, s'arrêta. Il ramassa la pierre et la plaça soigneusement sur le côté du chemin. « Tu frappes la pierre comme si elle avait l'intention de te faire tomber », observa-t-il. Mais la pierre était simplement là. Elle ne te déteste pas. Elle ne te veut aucun mal. C'est ton attente d'un chemin parfaitement lisse qui a provoqué ta colère. Il désigna le sentier devant eux, rempli d'autres pierres. La vie est pleine d'obstacles. Tu peux te fâcher contre chacun d'eux, gaspillant ton énergie à donner des coups de pied aux pierres. Ou tu peux apprendre à marcher avec attention, en acceptant que les pierres font partie du chemin. Mais quelqu'un ne devrait-il pas enlever ces pierres, protesta Takeshi. Oui, et nous le ferons, sourit Ryokan. Mais avec soin et intention, pas avec colère. La colère te fait trébucher sur davantage de pierres. L'attention calme te permet de les voir avant d'y buter. Chapitre 6, le feu qui ne brûle pas. Un jour, un villageois arriva au monastère en lançant de fausses accusations contre le maître Ryokan. Ses paroles étaient comme des flèches empoisonnées, destinées à blesser et à provoquer. Les jeunes moines bondirent pour défendre leur maître, mais Ryokan leva une main douce pour les arrêter. Il écouta chaque accusation en silence, le visage serein. Lorsque le villageois eut fini, épuisé par sa propre fureur, Ryokan dit simplement « Merci d'avoir partagé ta douleur avec moi. Ce doit être difficile de porter autant de souffrance. » Le villageois, déconcerté, s'en alla. Les moines entourèrent Ryokan. « Maître, comment avez-vous pu rester si calme face à de telles insultes ? Imaginez que quelqu'un vous offre un cadeau, expliqua Ryokan, mais que vous ne l'acceptiez pas. À qui appartient le cadeau ? À celui qui l'a offert, répondirent-ils. Exactement. Cet homme est venu m'offrir sa colère, mais je ne l'ai pas accepté. Alors, à qui appartient la colère ? Mais maître, insista Takeshi, n'avez-vous rien ressenti ? J'ai ressenti de la compassion. Un homme en paix ne cherche pas à blesser les autres. Sa colère était la preuve de sa douleur, pas de la mienne. Chapitre 7, la tempête intérieure. Un soir, le maître Ryokan réunit tous les moines. Je vais vous révéler un secret, commença-t-il. Il fut un temps où j'étais moi aussi l'esclave de ma colère. Les moines furent stupéfaits, ils ne pouvaient imaginer leur maître serein rempli de fureur. Quand j'étais jeune, mon tempérament était terrible. Je me fâchais pour tout, le temps, les gens, mes propres limites. Un jour, mon maître me donna une tâche, chaque fois que je ressentais de la colère, je devais m'asseoir et l'observer, sans agir selon elle. Les premiers jours furent une torture. La colère rugissait en moi comme une bête en cage, exigeant d'être libérée. Mais je m'assis et observai. Peu à peu, je remarquai quelque chose d'extraordinaire, la colère avait un cycle. Elle surgissait comme une vague, atteignait un sommet, puis s'évanouissait. J'ai découvert que la colère n'est pas un état permanent, mais un visiteur temporaire. Elle ne reste que si tu la nourris par ton attention et ta réaction. Si tu l'observes simplement sans la juger ni agir, elle s'en va d'elle-même, comme les nuages traversant le ciel. Combien de temps avez-vous mis pour la maîtriser ? Demanda un moine. Ryokan sourit, je ne l'ai pas maîtrisée. J'ai simplement appris à ne pas en être maîtrisé. Chapitre 8, le saule paisible. Des années plus tard,
Takeshi était devenu un maître respecté. Il rendit visite à Ryokan, désormais très âgé, assis sous un saule près de l'étang. « Maître, dit Takeshi, je suis venu vous remercier. Vos enseignements sur la colère ont transformé ma vie. Mais j'ai une dernière question, ressentez-vous encore parfois l'envie de vous mettre en colère ?» Le vieux maître rit doucement. « Bien sûr que oui. Je suis humain, pas une pierre. La différence est que maintenant je reconnais l'impulsion lorsqu'elle surgit, je la salue comme une vieille connaissance, puis je la laisse passer sans l'inviter à rester. Et comment puis-je savoir si j'ai vraiment appris la leçon ?» Ryokan désigna le saule qui les abritait. « Cet arbre est ici depuis avant mon arrivée. Il a supporté des tempêtes, des sécheresses, des étés brûlants et des hivers cruels. Observe comme ses branches bougent à chaque brise, mais ses racines demeurent solides. Tu as appris la leçon quand tu peux être comme le saule, flexible en surface, mais inébranlable en profondeur. Quand les irritations de la vie te déplacent sans t'arracher. Quand tu peux t'incliner devant les tempêtes sans perdre ton centre. » Takeshi observa le saule, bercé doucement par le vent, et comprit. La paix n'était pas l'absence de perturbation, mais la présence de racines si profondes qu'aucune tempête ne pouvait les arracher. Et à cet instant, contemplant son vieux maître sous le saule paisible, Takeshi sut qu'il avait lui aussi pris racine. Réflexion finale. Le maître Ryokan passa le reste de ses jours sous ce saule, enseignant à quiconque voulait écouter que la colère est comme tenir un charbon ardent en voulant le jeter sur quelqu'un, c'est toi qui te brûles. Ainsi, de génération en génération, les moines apprirent que la véritable force ne réside pas dans la colère, mais dans le calme. Non dans la rigidité, mais dans la flexibilité. Non dans la résistance aux tempêtes de la vie, mais dans la danse avec elle comme le bambou danse avec le vent. Que ces enseignements t'accompagnent sur ton propre chemin vers la paix intérieure.